Dacruz. C'est ça, oui, Ruffo Dacruz et 12-9 pour Montluçon. Alors les données sont simples. Si Perrin et Ripen remportent cette partie, il y aura les triplettes. Si Perrin et Ripen s'inclinent, c'est Jean-Claude Muscat et son équipe qui brandiront la Coupe de France. Allez, petit Perrin, chemin. C'est bon? Allez, c'est bon? Allez, petit Perrin. Allez, c'est à nous maintenant, hein? Allez. Allez, on se motive. Allez. Stéphane Ruffo, qu'on n'a pas encore revu hein, depuis le début de cette phase finale, mais qui a réussi de très très belles parties. Ouais. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Allez, hein. Fred Perrin. Superbe, hein. C'est gagné. Alors on n'a pas tout suivi, mais quand même je trouve le bouchon relativement près. Est-ce que Fred Perrin se serait un petit peu trompé dans le jet du but, parce qu'il a menant 12-9, il a certainement pas dû vouloir le jeter là, et le bouchon se serait probablement planté. Allez, super. Allez, Steph. Allez, il faut tirer. Carreau en place. Magnifique. Magnifique, Stéphane Ruffo. On disait, il est en forme. Hein. Là, c'est les sous, ça. Moi, je trouve là. Voilà, ouais. De toute manière, tout la pousse déjà, on verra bien après. Ça me reste pas 4 poules en main. Tension extrême là, entre ces deux équipes. Oui, Thierry, parce que certes, Montluçon à 12, mais Nice, elle est pas loin. Hein, 9 points. Puis la pression, elle est sur Montluçon. Hein. Nice peut éventuellement se permettre de perdre cette partie. Rien ne sera joué. Alors que pour Montluçon, c'est tout qui se joue là. Oh, manqué pour Raphaël Ripen. Ça grave, hein. Ça ne s'arrange pas, on va dire. 4 boules en main, 2 points par terre pour Nice. 3 boules pour Montluçon. Je retire ah, bien sûr. De toute manière, on tire là. Si tu cadres là-bas, on peut même se permettre de retirer à celle-là. Pour passer la gamme. Si tu veux faire de moins pointer, si je fais pas devant le boule, on est mort. Ou on tire 2 fois au bouchon, c'est comme si on avait perdu. On a encore l'occasion, si on tire bien à la boule, si tu peux faire KO, mais si tu gardes d'abord, on peut retirer là. Quoi. Hein? Allez, Raph. Ah oui, là, le but, c'est plus de marquer hein, pour les Montluçonnais, c'est de ne pas perdre. Donc, ils ont 3 boules. S'ils viennent à tirer les 3 boules qu'ils ont dans les mains de façon favorable, ils ne perdront pas. Voilà. Il a poussé une. À mon avis, il faut continuer à tirer. Hein? Ah. Allez, Raph. Ouais. Ouais, il faut tirer. Il a raison, Ripen, il faut tirer parce que maintenant il faut faire ça, il faut frapper 2 boules encore pour ne pas perdre. Si ça manque une, ça sera probablement terminé. Mais s'ils pointent, ils vont donner la possibilité au Duc de Nice de gagner par leurs propres moyens. Voilà. C'est bien. Donc, ça aussi, c'est sorti. Il suffirait que Fred Perrin frappe la sienne et il ne perdra pas.
je lui mets. Il va tirer. Hein. Il va tirer. Il va tirer, il va tirer. Je lui mets devant le bouchon. Je lui mets un peu caché dans le bouchon. Alors on parle de tactique. Hein. On le risque. Parce que Pascal Dacruz, il est certain que Fred Pellerin va tirer. Donc l'idée c'est de la lui mettre la plus compliquée possible. Et on sait que les joueurs n'aiment pas tirer une boule placée derrière le but. C'est pour ça qu'il va tenter de se mettre derrière le but. C'est gagné. C'est gagné. C'est réussi en partie, on va dire. Il n'est pas complètement en contre. Et il n'est pas derrière le bouchon. Mais ceci dit, Fred Pellerin, s'il manque, il a de grandes chances de perdre la partie. Hein. Ah, il faut tirer. Hein. Là, je ne vois pas ce qu'il réfléchit. C'est mon sonné. Tirer parce qu'en pointant, il suffirait que Ruffo fasse carreau pour gagner. Allez. Il faut essayer d'y frapper Fred et on pourrait se retrouver pourquoi pas à 12-12 ensuite. Ouais, Pellerin, boule importante. Hein. Ouais. Voilà, bien tiré. Ah, il peut souffler là, Fred Pellerin. Alors la boule n'est pas sortie, donc on peut imaginer qu'il y a encore une chance de gagner, mais je pense pas qu'ils vont essayer. Hein, parce qu'il faut frapper les 3 boules. Ah oui. Mais une manquée, ça ferait perdre. Hein. Ça les fait rire en tout cas, hein, les Niçois là. Très belle solidarité entre Ruffo et Dacruz. Est-ce qu'ils vont le tenter? Est-ce qu'ils vont le tenter? Alors, il faut frapper les 3 boules, dont une qui est quand même loin, et il faut que ça sorte du cadre. Hein. Moi je dis que on est 11-12, c'est pas grave. Tu vas tirer à celle-là. Si tu tombes dessus, tu fais un carreau, moi je suis tranquille après. Hein, si tu le manques, tu feras, je pointerai, j'ai 2 boules. Si tu tirais, après je me jette, je vais un petit fort. Allez, ils vont le tenter. Ils vont le tenter. Parce que Dacruz, il part du principe que 11-12, 12-12, c'est pareil. On va dire pareil. Allez, ça fait moi, donc ils vont tenter de gagner. Si Ruffo fait carreau, Dacruz continue. Si Ruffo manque ou ne fait pas passer, eh ben Dacruz il assurera 2 points. Elle est belle l'histoire. Hein. Ah, s'il finit sur cette main en faisant 3 carreaux sur cette main, ça serait quand même fabuleux. Hein. Allez, Stéphane Ruffo pour la première. Voilà. La chic. Alors là maintenant ça se complique. Hein. Alors vous avez entendu applaudir les Montluçonnais bien sûr. Hein. Alors là ça se complique Thierry parce que maintenant le point il est bon. Et ouais, il est bon, ils peuvent perdre. Ils avaient tout prévu sauf ça. Hein. Alors c'est quoi? Ah, il a rebouché un trou qui était pas bon je pense. Hein? Tu as montré le faire. Ça c'était pas prévu dans le programme. Hein. Tu aurais gagné. Hein. Eh oui, et regardez. Oh. Regardez comment elle va se passer l'histoire. On est compte qu'ils peuvent perdre sur la benne. Incroyable, incroyable dénouement dans cette partie. Ils ont voulu essayer de gagner. C'est vrai qu'ils sont pas chanceux. Hein. J'aperçois Jean-Claude Muscat derrière la tribune, là, le président des Ducs de Nice qui se liquéfie. Il est blême, pauvre. Ah, c'est incroyable. Tirer, je suis bien, je peux avoir un compte, c'est pareil. Pascal Dacruz, maintenant, il se retrouve avec une boule pour pas perdre. C'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils ont été très gourmands, mais il n'est quand même pas chanceux. Ouais, parce que s'il manque la boule, le point est facilement gagnable. Là, il est allé chiquer la boule et il a monté dans le but quasiment. Ouais, mais ça arrive. Ça fait partie du jeu, c'est vrai. Ceci dit, Pascal Dacruz a 2 boules aussi. Hein. Attention. S'il rentre pas, il a perdu. Il a gagné quand même. Quand même. 12 à 10. On continue.
Allez, Jean-Michel, la fin de la partie avec le président Muscat qui nous a rejoint justement. Jean-Claude, ils ont tenté un sacré coup au gars là. Oui, je crois que ça fait partie un petit peu du jeu très offensif qu'on aime mener des fois pour gagner les parties à tout prix. Hein. Et c'est une grande doctrine quand on dit que quand on a la main de gagne, il faut aller jusqu'au bout. Et puis là, ma foi, c'est une erreur tactique énorme et qui aurait risqué de nous coûter cher. Hein. Ah, c'est clair que on a voulu être gourmand, mais bon, ça fait partie du panache de votre équipe des Ducs, ça fait partie de l'état d'esprit. Mais bon, le coup n'est pas passé loin. Oui, tout à fait. Et puis comme rien n'est acquis dans ce type de compétition, ça paraît large comme ça, mais rassurez-vous, ce matin, on a eu très très chaud vis-à-vis de Dunkerque. On a risqué de perdre ces 2 triplettes. Et je pense qu'il en est de même aussi sur cette partie. Il faut être très sérieux, très rigoureux. Bon, le panache c'est beau, on a fait rentrer beaucoup de monde. On a voulu que ce soit une grande fête. Mais attention, rien n'est acquis. Ceci dit, vous, président, vous avez vu quoi? Un quart d'heure de boule depuis 3 jours qu'on est là? Coquin Jean-Michel, oui, c'est vrai. Ce matin, j'ai dû faire 15 fois le tour du Palais des Expositions. C'est vraiment très, très prenant et il y a beaucoup de suspense. Allez, on va... En tout cas, je peux vous dire, président, que bon, de toute façon, on sait que vous avez eu un recrutement gagnant avec Suchot et Quintet. On nous l'a encore prouvé il y a quelques instants avec Philippe Quintet, qui a survolé sa doublette là, et qui a vraiment impressionné ses adversaires. Je peux vous dire que Winterstein et De Macedo étaient en admiration devant l'extraterrestre Quintet qui a tout sorti aujourd'hui. Quintet, c'est le César, c'est le Seigneur, c'est l'empereur, enfin des boules. Il faut savoir le dire, il faut savoir le penser. C'est un homme qui non seulement est un niveau boulistique au-delà du commun, mais en plus c'est un personnage hors norme au niveau de son comportement, et il donne beaucoup de choses dans un groupe. Allez, on va vous laisser tranquillement regarder la fin parce que je sens que ça boue. Et puis on vous souhaite de vous retrouver tout à l'heure. Merci. Tout à l'heure, Jean-Claude. Ouais, pendant ce temps, Stéphane Ruffo, il a frappé la boule. Le point gagné par Fred Perrin sur la première boule, Pascal Lacruz, qui est pas si mal. Hein. Elle est à 60 environ sur le côté. Et Jean-Claude Muscat, il ne retourne pas en tribune, il retourne derrière la tribune. Caché derrière. Alors, résumons-nous, 5 boules pour Montluçon, 4 pour Nice, mais le point est à Pascal Lacruz. Donc, une mène relativement équilibrée pour l'instant. Il ne s'est quasiment pas perdu de boule encore. Attention extrême, Thierry. Fred Perrin extrêmement concentré. Il est un petit peu court, mais il a gagné. Bien joué. Perrin Ripen, ils en avaient perdu une la semaine dernière, hein, en doublette comme ça, de parties compliquées. Espérons que ça ne va pas hanter un peu les esprits. Ah mais bon, hommage encore une fois à Raphaël Ripen qui revient dans son club après une saison ou deux saisons à Hanche, et qui a été exceptionnel. Ah, il fait du spectacle en plus. Hein. Allez, Raph, Stéphane Ruffo. Oh là là, oui, il fait le carreau au bon moment, Stéphane Ruffo. Ben oui. Ah, il y a de l'adrénaline. Alors, le point de Lacruz ne vaut plus rien parce qu'il a pris le but. Il a été un petit peu malchanceux avec son carreau parce qu'il a pris le but. Donc ça fait que du coup, Raphaël Ripen a le point en tirant, il me semble, avec la boule derrière. Il va falloir faire attention à notre cadreur là qui est juste dans l'axe. On le prévient tout de suite, Raphaël a un tir puissant et rasant. Alors attention, il est juste dans l'axe. Ah, il n'est pas droit. Ah, il n'est pas droit. Il était droit sur la caméra en tout cas. Hein. Je suis sûr qu'on va avoir un joli ralenti avec la boule qui arrive droit dans l'objectif. Regardez. Ouf, il faut passer loin celle-ci. Alors, 3 boules pour 3. Il faut tirer. Ah, il faut tirer. Continuer à tirer, frapper la boule et pourquoi pas envisager le bouchon. Ça sourit du côté de Valérie Agosta. Ah oui, on y croit. Hein.
Ah, la même. Et là, ça se complique sérieusement maintenant. Ça se complique plus que sérieusement, ça devient presque mission impossible. Ah, ça s'agite, Fabienne Tomasini, elle est presque déjà... Fred Fogny également. Arme. Fred Fogny, pas bien non plus. Hein, ils ont 3 boules et 3 points par paire. Montoro. Le coach de cette équipe derrière qui rassure Fred Fogny alors que Fred Fogny ne joue pas sur cette partie. Ils ont un peu la tête dans le sac là, les Montluçonnais, ils savent plus trop quoi faire. Hein. Ah oui, ça s'en sortit la même d'avant, mais là ça va être dur. Hein. Alors que faire? Il y a la solution de pointer, d'envoyer une refente et de jouer boule et but en espérant faire un exploit, c'est-à-dire faire un devant de boule en pointant avec une petite refente, soit prendre le but, et il y a la solution de tirer en envisageant le bouchon. Alors qu'est-ce qu'ils vont choisir? Alors évidemment ils vont franchir la minute réglementaire, mais là on ne peut pas en vouloir monsieur l'arbitre de ne pas intervenir. Hein. La pression est trop importante. Il a déjà fait dans le week-end, on en a déjà parlé, mais là il ne faut pas et il ne le fera pas. Il aura l'intelligence suffisante pour ne pas le faire. Alors a priori ils vont tenter le coup au point, c'est-à-dire un devant de boule, voire une petite refente, essayer de venir se coller à la boule de Stéphane Ruffaut de la part de Fred Perrin. Au moins que Fred Perrin soit lui qui tire. Il va tirer Fred. Ouais, mais il va tirer. Pressant une rafle, non? Voilà. Oh, il a sauté. Il a sauté, elle ne s'est pas donné, elle ne s'est pas écrasée la boule sur ce gravier. Elle a rebondi au contraire. C'était pas déjoué, honnêtement c'était pas déjoué parce qu'il pouvait prendre boule et but, vous voyez, s'il se donne un petit peu plus, il était au milieu, hein, Fred Perrin. Mais c'est vrai que c'est pas du sable, c'est du gravier. Le gravier ça a parfois des rebonds un peu capricieux. Alors on n'est pas loin d'une grande émotion là, hein, pour les Ducs de Nice. Ce titre il attend, là il attend depuis longtemps. Hein. Finaliste à Palavas il y a 2 ans contre Hanche. Commence à enfiler les blousons d'ailleurs. Hein. Ouais, battu l'année dernière en finale de zone par Carpentras qui ensuite avait perdu en finale de la finale nationale contre Montluçon. Et là ce coup-ci c'est peut-être la bonne pour les Niçois. Allez, Raphaël Ripen, on ne sait jamais, il faut venir se coller à la boule. Et non que 10, j'ai envie de dire, les Niçois. Donc il va falloir qu'ils jouent bien encore. Hein. On s'est bien fait. Voilà, regardez. Oh là là, regardez ce qu'il a fait. Il est passé derrière. Ah non, mais il est passé derrière, mais il a gagné le point. Bien sûr. Et oui, mais Stéphane Ruffaut, il ne faut pas s'il frappe le but, il ne gagne plus, Thierry. S'il sort le but, ça fait 12-12. Hein. Donc c'est pas fait du tout. Encore un exploit de Raphaël Ripen. Regardez, il jouait à la perfection celle-ci. Hein. Il aurait pu aussi bien faire devant de boule. Hein. Oui, maintenant il faut frapper, mais sans le but. Ou alors il faut d'abord pointer, envoyer une refente pour décoller tout ça, et après tirer normalement. Je pense que c'est ce qu'ils ont choisi les Niçois, non? Ah oui, me semble bien. Hein. Pascal Dacouz, il va envoyer. Il va essayer, pourquoi pas, soit de monter le but vers sa boule, à ce moment-là il n'y aura pas besoin de tirer, soit de faire une refente et de décoller la boule du bouchon. Regardez les 2 néo-niçois, Suchot et Quintet, aux côtés de Khaled Lacal. Ah, ça c'est le coup de l'année hein, pour Pascal Dacouz. S'il réussit, il gagnera probablement cette finale dans quelques secondes. Et c'est pas suffisant. Il n'est pas droit. Ah mais il a peut-être fait suffisamment pour écarter. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Maintenant, par contre, il est un petit peu décalé. Donc, il peut tirer Ruffaut. Il ne faut pas oublier Thierry que Montluçon a le point et que Montluçon a 12 aussi. Hein. Et oui. Tout le temps, c'est des boules ça. Ah, Steph. À la pression sur Stéphane Ruffaut, Thierry. Toujours excellent en Coupe de France. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, il avait battu Philippe Quintet qui jouait à Hanche en tête à tête. C'est vrai qu'on l'avait découvert. Hein. Ah, Steph. Allez, s'il fait carreau, il a quasiment gagné. S'il frappe, on se retrouvera probablement pour une autre mène.
boule importante. Il a tapé les deux. Il a tapé les deux, Thierry. Attends. Oh là là. Ah, c'est pas fini. Eh oui, mais c'est quasiment fini. Il n'a plus qu'à ajouter Pascal Dacruz. Oui, mais faut Il a l'ajouter. frappé les deux. Il va gagner la Coupe de France de ce coup. Alors c'est vrai que c'est un coup de génie parce qu'elle est super bien tirée. Il y a quand même une part de chance parce qu'il n'est pas obligé d'aller faire au contre sur la boule derrière de Fred Perrin. Et maintenant Pascal Dacruz, il va falloir respirer un grand coup parce qu'il a 2 mètres ou 1,50 m pour mettre le dernier. Et c'est la Coupe de France qui s'en va sur les bords de la Méditerranée. Ah oui, c'est comme s'il avait gagné alors que c'est pas terminé. Ah, il a fait un coup de génie, Stéphane Ruffaut, et en même temps un coup de chance, mais c'est superbe. Et c'est gagné. Et c'est gagné, Thierry.